Bonjour ce matin, rapidement de nouveau, nos clins d'œil habituels. Ce cantique m'a vraiment béni et il m'amène à vous donner cet encouragement ce matin avec le passage biblique qui dit dans Jean 15, 5, ce matin c'est l'étendard de Jésus que nous élevons et c'est ce passage dont nous nous souvenons encore pour pouvoir démarrer et continuer notre semaine dans le secret avec Christ. Il dit, Jésus a affirmé dans Jean 15, 5, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette partie de ce cantique vraiment béni. Dans le lieu secret de Jésus ce matin, bâtis ta semaine. Sois façonné par lui et va de l'avant. Un autre clin d'œil, c'est tout en étant avec ton Jésus, tout en étant auprès de ton Jésus, bannis l'inquiétude et aussi débarrasse-toi des relations toxiques. Je sais que ça tombe out of nowhere, mais c'est ce que je pense aujourd'hui pour pouvoir savourer ta semaine dans le secret, dans la présence de Jésus. Évite les relations qui te mangent, les relations qui te ramènent vers le bas, les relations qui te ramènent à stresser, à être triste, à être mélancolique. C'est pas pour toi ça. Tu as une semaine chargée de bénédictions. Alors dans le secret, dans la présence de Christ, je vais mettre cette chanson après en description. Va dans ce face-à-face et continue à avancer. Avant de couper, parce que je sais que comme d'habitude, c'est l'heure de partir au travail, je vais vous donner l'image du coucou. C'est vraiment le coucou, c'est un oiseau. C'est un drôle d'oiseau. Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle du coucou? En fait, le coucou est un oiseau qui ne fait pas de nid. Il ne pond pas ses œufs dans un nid. Ce qu'il fait, c'est qu'il, quand c'est la saison, il pond seulement un seul œuf et il va le déposer dans le nid d'un autre oiseau. Et donc, une fois déposé, le coucou ne s'occupe plus de son œuf, qu'il laisse au bon soin d'un autre couple qui ne remarque pas l'intrus. Donc, ça veut dire qu'il va mettre dans le nid d'un autre oiseau où il y a le papa oiseau, la maman oiseau, et lui, il s'en fout, il part. Et donc, l'intrus, lorsque les oisillons crèvent la coquille, donc il est d'abord chauffé, protégé, et il naît. Le petit coucou recevra, comme les autres, la nourriture des deux autres parents pour aller rechercher. Donc, quand ils vont aller chercher la nourriture, le petit coucou, là, il va recevoir. Je vais t'emmener, tu vas comprendre de quoi je parle. Alors, la femelle coucou, elle a réussi son coup. Pourquoi faire un nid et couver quand d'autres le font à ta place? Ok? Seulement, l'histoire ne se termine pas là. Le petit coucou devient souvent beaucoup plus grand que les autres oisillons. Et parce qu'il est beaucoup plus grand, la place commence à manquer. Et vous savez ce que ce petit coucou fait? Il ne se gêne pas de balancer les oiseaux par-dessus le nid. Ce que je veux te dire par là, il ne faut pas alimenter des relations qui, petit à petit, vont commencer progressivement à prendre ce qu'il y a de meilleur en toi, vont petit à petit commencer à pomper ce qu'il y a en toi, profiter de toi et au final, te détruire. Et c'est pas seulement des relations, je vais plus loin. Il ne faut pas que tu puisses à un moment donné, je dirais, l'ennemi, attendez, je vous reprends ça, parce que j'ai trop aimé. N'alimentons pas en nous des coucous maléfiques qui tuent progressivement ce qu'il y a de meilleur en nous. Là, on a laissé les relations, on vient maintenant sur notre personne. Nous ne pouvons percevoir que quelque chose cloche dans notre nid, un ennemi qui se nourrit de ce que nous lui apportons, inconscient que nous sommes en danger. Ne laissons pas de telles impuretés gagner du terrain dans notre cœur, parce que c'est elle qui fera le vide autour de nous pour prendre toute la place. De cette façon très radicale, il est dit dans la Bible, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier n'aille pas dans la géhenne. Et notre prière ce matin, c'est Saint-Esprit. Aide-nous non seulement à chasser toute impureté de nos cœurs, vous savez,
petites rancœurs, des petites tristesses, des petites choses que vous n'avez pas fixées avec vous-même. Ça va devenir un coucou et ça va vous enlever de votre propre vie et vous jeter par-dessus votre propre vie, par-dessus la voiture que tu conduis de ton existence. Ça, c'est une chose, mais également les relations toxiques. C'est des petites relations qu'on tolère au nom de la spiritualité, au nom de la chrétienté, au nom de... Non, nous enfants Jésus, nous pas faire bonnes affaires comme ça. Il y a des gens avec qui il faut être radical, comme on dit chez moi. Il faut être vraiment ferme, débarrasse-toi-en, parce que tu as un avenir à passer dans la présence de ton Dieu. Tu as des choses auxquelles Dieu t'appelle à accomplir dans son royaume et tu ne peux pas t'embarquer là-dedans, dans ce chemin-là, avec des bagages beaucoup trop lourds, avec des bagages coucou. On va appeler ça des bagages coucou. Et donc pour cette semaine-ci, on dit non aux bagages coucou de l'extérieur, mais les bagages, les bagages coucou de l'intérieur également. Et on termine en disant, Jésus, un face-à-face avec toi peut tout changer. Et donc, allons encore une fois de plus dans la présence de notre Dieu pour lui dire, un face-à-face avec toi va tout changer, mon Dieu. Et la différence va se faire voir. Si j'ai pu te booster, si j'ai pu booster quelqu'un ce matin, je dis merci, gloire au Saint-Esprit et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Va dans le lieu secret, adore ton Dieu et envoie tes racines dans la profondeur de son onction, de son huile et sois rafraîchi pour ta semaine. Bye bye!